venons de traverser le sud de la Mauritanie, les pistes du diamant. La journée est terminée, il faisait nuit. Nous arrivons à la frontière. Pas d'inquiétude. Nous avions déjà notre contact qui nous attendait. C'est Bibia. Et voilà, tu vois, Bibia, c'est comme tant de jeunes Africains qui accompagnent les gens, qui les aident à traverser. L'administration était fermée, mais grâce aux relations, en Afrique, on arrive toujours à traverser. Saint-Louis, cette merveilleuse ville, je la connais bien, mais nous allons la découvrir ensemble différemment. Vous commencez à me connaître maintenant. Samba l'aventurier. Je laisse de côté les pistes classiques pour emprunter quelques pistes ensablées. Et qui dit piste, dit forcément chute. Mesdames et messieurs, la première Africa Twin à avoir roulé de côté. Ouais. Elle n'est pas tombée. Première gamelle, champion du monde. Non, elle n'est pas tombée. Elle roule comme ça. Non, elle n'est pas tombée. C'est juste incliné un peu. Mais ici, on ne tombe jamais seul. On rit, on se relève, on continue. C'est ça aussi l'aventure. Viens, on la relève, viens. Après une bonne nuit de sommeil, on se réveille à Zebrabar, paradis des oiseaux, au cœur du parc national de la langue de Barbarie. Ce coin de paradis est un rêve pour les ornithologues et les amoureux de la nature. On profite pour une belle matinée de baignade, après de longs kilomètres depuis le Maroc. Merci Mehdi pour cette belle adresse. Et comme les motards, ce n'est pas ce qui manque par ici. On croise Badr ou Pedro, le motard marocain, qui lui fait la route en sens inverse, de la Côte d'Ivoire vers le Maroc. Il y a des rencontres qui rappellent qu'ici, chaque voyageur a son histoire à raconter. On sympathise, partage nos plans et surtout, Mehdi file à Badr une carte SIM mauritanienne et Badr lui recharge à son tour l'internet. Les motards, ils n'arrêteront jamais de m'impressionner. Mais l'heure tourne et nous reprenons la route. Cette fois-ci sans Mehdi, mais ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Car c'est difficile de se séparer de Mehdi, surtout quand il s'agit d'Afrique. Saint-Louis est comme Mehdi. Difficile de se séparer de cette ville. Alors nous décidons de revenir dans cette merveilleuse cité avant de descendre au site. Une ville entre ciel et fleuve, reliée au continent par un célèbre pont, le pont de Faidherbe de 1865, conçu par Gustave Eiffel. Balade en ville, discussion avec les habitants, pause café Touba. Si tu es déjà venu au Sénégal, tu connais forcément cette boisson locale. Et puis un peu d'action, on assiste à un événement spectaculaire. Une belle course de pirogue des pêcheurs de Ndar. Un spectacle vivant entre cris, rires et claboussures. Ici, ce n'est pas le foot qui étonne, mais la capacité de faire la course sur l'eau, chavirer sa propre pirogue avec son équipage, la retourner dans l'eau, la remettre en marche, puis reprendre la course et arriver en premier avec tout son équipage sain et sauf. Allez, il faut bien reprendre la route. Saint-Louis n'était pas d'accord. Là, nous sommes à Saint-Louis et on était en direction pour Dakar. Et là, on a un petit problème avec la pompe à essence de Marwan qui nous a lâché en plein milieu de la sortie de Saint-Louis. Une première panne nous oblige à rester une nuit de plus. Et en quittant la ville, la TRK de Marwan s'arrête net. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Marwan a vécu la même panne, avec la même moto l'année dernière et exactement dans la même ville. Est-ce par amour, une bonne intention ou une simple coïncidence? Pour nous, ça fait partie du voyage. La pompe à essence a lâché. On s'est créé un garage improvisé. Et là, en quelques minutes, la magie opère. Toute la communauté motarde s'est mobilisée. Mehdi s'active, passe des coups de fil à ses contacts. De l'autre côté, au Maroc, mon soutien chez Trail Arena entre en jeu. Nous envoie des contacts de mécanos à Saint-Louis. En un rien de temps, tout le réseau se mobilise. On démonte, on galère, on bricole à la manière des portables. Un motard du coin finit par nous accueillir dans son atelier. Il est tard, il fait sombre, mais on sent la chaleur humaine. À l'aube, on quitte la ville, direction Touba, la ville sainte de mouridisme. Les paysages se succèdent, mêlant le vert intense des arbres à l'ocre profond de la terre. L'odeur fraîche du petit matin, chaque instant est une peinture vivante. On avale des kilomètres et là on voit Marwan rayonner de joie. Rouya est aux anges et ça fait vraiment plaisir. Toute la fatigue et la pente d'hier sont déjà loin derrière nous. L'aventure reprend et avec elle la promesse de nouveaux moments inoubliables. Mais en route,
On s'arrête, on fait une pause, échange de quelques mots avec les habitants. On demande la direction de Touba parce qu'en Afrique, le voyage ne se mesure pas qu'en kilomètres, mais surtout en rencontres. Marwan, curieux et avide de découvertes, voulait voir de ses propres yeux cette cité spirituelle, fondée par Ahmadou Bamba, chef spirituel d'une confrérie musulmane soufie. Rentre la nuit dans cette ville. Ce soir-là, à Touba, on s'arrête. On passe la nuit ici bercé par les chants religieux. Djeredjef Borom Touba. Réveil matinal à Mbaké, l'air est encore frais. On remet nos casques, on grimpe sur les motos et on file vers le sud. Chaque village qu'on traverse est une scène de vie, pleine de sourires et d'énergie. Alors viens vivre cet instant. Sur notre route, on s'arrête un instant auprès d'une foule. Et j'explique à Marwan ce que représentent les marchés hebdomadaires ici. Bien plus qu'un commerce, ce sont des lieux de vie, d'échange et de culture. Après des centaines de kilomètres, entre route parfaite et piste improvisée et chemin trempé, on fait une pause à Tamba. Le temps de savourer un plat local. Il fait nuit, mais on décide de pousser encore. Une pluie redoutable ralentit notre progression et nous oblige à faire halte au village de Mecca. Trempé jusqu'aux os, le gérant d'une station de service nous offrira une hospitalité à la teranga sénégalaise. Check des motos, tout est prêt. On reprend la route. Cap sur le sud, direction le mythique parc de Nyokolokoba. Cet espace immense et sauvage, d'abord classé réserve de chasse en 1928, il devient forêt classée en 1951, puis réserve faunique en 1953, avant d'obtenir le titre de parc national en 1954. Aujourd'hui, il est doublement reconnu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et membre du réseau mondial des réserves de biosphère. Puis en traversant cette immense verdoyante, quelque chose se passe. Des images me reviennent, des souvenirs d'enfance. Et tu sais quoi? Je te laisse écouter. Écoute. La savane africaine. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, le sueur de ton travail. Le travail de l'esclavage. Signé David Diop, depuis long, présence africaine. En ce 19 août 2024, nous arrivons dans la ville de Kédougou. Le cœur léger, l'esprit ressourcé. Après un bon déjeuner sur place et 2 heures de repos ponctués d'échanges avec les habitants, nous reprenons la route en direction de Dindéfelo, à la frontière guinéenne, malgré la pluie persistante. Cette portion du trajet est tout simplement magique. On traverse des localités d'une beauté saisissante, comme si l'on roulait à travers des paysages peints pour un décor de cinéma. Puis soudain, après la pluie, c'est le beau temps. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris le sens de ce proverbe. Arc-en-ciel, brise légère, chant d'enfant, Dindéfelo nous accueille avec le sourire. Ce soir, on dormira ici, dans l'un des plus beaux spots de notre trip. Souviens-toi d'une chose, l'Afrique ne se traverse pas, c'est elle qui t'accueille. Marwan, si on veut manger local, il y a cette dame qui fait des trucs. C'est comme le riz et tout ça là.